Le frère ici dans la vidéo, il prend le vilain plaisir de prendre une pipette et d'aller sucer les jus dans les cartons avant la vente. Donc, il vient au magasin et il prend des gorgées dans le stock de vente. Et après, quand il va acheter, il va avoir des boîtes vides. C'est ça. Notre grand frère, il est à table en train de manger, mais il a fait ce qui est très important pour lui. Il a commencé par manger la viande, ce qui est viande dedans, ce qui peut attirer les amis de venir manger là. Ce qui peut attirer les frères et les amis de loin, ils vont venir manger avec lui, c'est ça la viande. Donc, le morceau de poulet, la cuisse de poulet là-bas, il est en train de la déchiqueter. Il est en train de la caresser là-bas, de le mettre mal à l'aise là-bas. Comme ça, quand un frère viendra, il n'aura plus envie de manger. Voilà. Je ne sais pas si ici c'est une séance de massage ou bien une séance de gym ou qu'est-ce qu'il veut avoir. On nous expose ici dans la vidéo des tapettes en pierre. Avec des pierres, on a fabriqué des tapettes pour pouvoir marcher en temps de pluie où la terre n'est pas bien praticable, la route n'est pas praticable. Là, tu peux l'essayer. Voilà. J'espère que ça ne pèse pas, que tu arrives à marcher. Mon frère, notre petit frère ici dans la vidéo, il est en train de faire des séances de sport, des disciplines. Il est en train de casser les pompes là-bas pour avoir des abdos, avoir le torse bien bombé. Il veut avoir un bon squelette, une belle silhouette. Voilà. Il a fini de faire tout ce temps et toujours, il n'a pas changé. Il est toujours resté tel. Gamin, il faut rester tranquille. Tu fatigues ton os, tu fatigues tes muscles pour rien. Il n'a pas encore maîtrisé la moto à embrayage. Voilà, qu'il a mis la vitesse, il a mis le gaz à fond et le voilà de part et d'autre des murs dans la brousse. Il fait des zigzags jusqu'à ce qu'il est renversé par terre. Voilà, manger à table avec 2 bâtons que les Chinois utilisent là. Voilà, c'est de fourchettes. Et mon frère qui n'arrive pas à utiliser ça pour manger, mon frère, il faut laver les mains et puis manger rapidement ça. Tape ça rapidement, tu me casses ça. Et tu prends les brindilles là, et puis tu es en train de souffrir là-bas. Et depuis là, l'enfant est en train de manger. Tu es là, avec ton plat, tu regardes les gens. Tu attends quoi? C'est ta bouche. C'est ta nourriture. Lave les mains et puis mange. Tu souffres, mon frère. Ce petit que vous voyez, sa langue vient d'être attachée dans le congélateur. Elle vient d'être collée. Parce qu'il est venu, il a le chocolat dans le congélateur. Donc, il vient souvent manger. La nuit, aujourd'hui, vous voyez, sa langue est restée là-bas. On l'a piégé. Sinon, si on va le demander, il va dire qu'il n'a rien touché. Voici la manière mécanique, automatique de démarrer son ventilo. Le ventilo du frère, voilà comment il démarre le ventilo. On dirait un moulin. Regardez. Et puis un coup sur le ventilo, un coup de bâton, et puis ça, c'est en marche. Voilà, on aura tout vu. Il est tellement saoul, tellement fatigué, je ne sais pas d'où il vient. Tellement saoul, sûrement. Et regardez comment il a écarté ses jambes et tout son défaut en train de se faire voir. Son petit frère est venu pour le réveiller en vain. Donc il a fallu qu'il les tropite, voilà, pour qu'il soit réveillé maintenant. Femme enceinte n'a pas budget de gars, Femme enceinte n'a pas budget de gars. Regardez ici la vidéo. Il faudrait qu'on te donne le tout. Tu as mangé. Au lieu de donner aussi, elle engouffre tout dans sa bouche. Parce qu'il faut aussi que l'enfant aussi mange. Voilà, c'est ça que je vais te dire. Si tu voulais manger seul ce riz, il fallait pas venir parmi les poules. Tu es venu parmi les poules, les coqs ici, alors que eux aussi ils ont faim. Ils ont commencé par manger avec toi. Et puis tu t'énerves. Pourquoi, mon frère? Et puis il a laissé le riz pour aller poursuivre une seule poule, ou bien une seule pétade. Lui, il n'a pas trouvé un pic dent. C'est un couteau, avec un couteau, c'est à l'aide d'un couteau qu'il arrive à enlever les débris de ses dents. Il n'a pas trouvé pic dent. C'est avec couteau, il est en train d'enlever les déchets les débris de sa bouche. C'est très dangereux. Il ne sait pas que si on s'assied sur ces genres de tabourets, ces genres de sièges, on reste tranquille. Non, il veut bouger comme à la maison, comme dans sa chaîne, il veut bouger. Le voilà qui est en train de se renverser comme de l'eau par terre. Voilà. Il vient de se renverser dans le hall. Voilà. Il ne sait pas comment on s'assied dans ces genres de tabourets, de chaises. Quand tu as un gros ventre, à cet âge, tu n'es pas marié et tu es toujours célibataire, tu viens danser avec ton ventre dans le mariage, dans la réception de ton frère sang. Voilà. Il est en journée en train de danser avec ce gros ventre, il est toujours célibataire, il mange seul. Il ne donne à personne. Voilà. Frère est venu, il s'est marié, tu viens danser comme ça. Et pour peinturer cette chambre, il a fallu qu'il renverse toute cette peinture sur son corps. S'il va peinturer toute la maison, là, ça veut dire qu'on va acheter beaucoup de peinture. C'est un gaspillage. On dirait un amateur. Ça, c'est la nouvelle danse. La nouvelle danse que vous voyez ici. Suivez plutôt.
Le groupe idéal veut faire un peu d'exercice. Vous voyez, il est assis, il veut faire les abdos. Voilà, il veut avoir les abdos. Et regardez, il vient de faire son retourné. Hein, il vient de faire un tonneau sur place. Il est seul. Hein. Et les pompes aussi, il veut casser les pompes. Regardez-le. Il veut masser, il veut un peu maigrir, faire un peu de poids. Ce propriétaire de vache, il n'a pas du tout aimé comment ce frère tient la queue de sa vache. Non, 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 non. Tellement il est jaloux, il n'aime pas. Il aime tellement cette vache qu'il ne veut pas qu'elle le touche. Hein? Il ne veut pas que quelqu'un la touche. Et le frère, quand tu viens, tu tiens la queue de la vache. C'est avec un coup de pied, il a repoussé. Nous sommes dans un véhicule de 15 places où ce frère vient de se faire voler son téléphone portable qu'il était en train de manipuler copieusement. Et de surcroît, vous voyez, les voleurs, le voleur, quelqu'un a volé et les autres sont venus l'entacher dans la voiture pour qu'il ne sorte pas, pour qu'il ne poursuive pas le voleur. C'est une complicité de vol. Il est venu servir le frère ici. Le serveur est venu servir le frère. La commande qu'on a eue, il a remis les verres, 2 verres en plus. Une seule personne, tu lui remets 3 verres. Et puis tu oublies de mettre la boisson. Tu veux qu'il boive de l'eau bien comment? Il est venu commander de l'eau. Non. Une seule personne, à table, tu lui remets 3 verres. C'est pas possible là. C'est quel genre de serveur tu es? Ici, vous le voyez dans la vidéo, il est tellement chargé, tellement il a pris les substances de drogue, tellement il est tellement emporté. Et regardez, il n'arrive même pas à dormir. Si tu veux dormir, il faut te coucher à dormir. Mais il faut qu'il reste debout et qu'il somnole comme ça, comme un chien, comme un animal. Là, regardez comment il se coule comme ça. L'Afrique, les jeunes Africains se donnent du mal comme ça, alors qu'on a des choses à régler. Il est venu au magasin de céréales avec son coq, avec sa poule, cachée dans l'habit, et il fait goûter les céréales, les graines à la poule d'abord avant d'acheter. Voilà. Il est tellement pressé d'aller manger dans sa chambre qu'il y a en escaladant les marches de l'escalier. Regardez, je lui fais tomber son plat, sa commande dans le takeaway. Tout est renversé. Voilà, mon frère, faut être patient. Tu es tellement pressé que tu as tout remis à terre. Ce gardien que vous voyez, il vient d'attraper ce penalty. Il vient d'attraper ce penalty correctement, mais il a oublié, il vient de faire rentrer le ballon dans le poteau. Et c'est ce qui fait un but. Comment on peut faire ça? Ça, c'est une erreur gravissime. Quelqu'un qui n'est pas équilibré dans sa tête ne peut pas conduire et ne pas pédaler ce vélo sur ce genre de route. Tout est abîmé, tout est mouillé, tout est dans la boue. Il a fallu qu'il ne glisse un peu, il tombe et voilà, il est évanoui. Ce frère ici qui conduit et qui sert de guide à cet aveugle veut à tout prix faire tomber ce gars dans les caniveaux parce que c'est lui qui a l'argent. C'est sa maladie, tiens. C'est lui qui est son patron, mais regardez comment il fait souffrir la personne. Il veut à tout prix le faire tomber dans les caniveaux, mais lui aussi il résiste. Il est tellement éveillé. Il n'a même pas envie de marcher parce qu'il ne voit pas. Il saute plutôt pour escalader les caniveaux. Voilà, tellement intelligent. C'est ça. Ils ont pris la main pour pousser ce poteau du bâtiment que vous voyez. Ils ont pris les forces, force manuelle, ils veulent, mais ils sont fatigués, ils sont partis prendre la moto pour tirer le poteau. J'espère que même la moto ne va pas s'abîmer. S'il vous plaît vous-même. Nice. À qui il est en train de servir ces clous, la soupe aux clous et aux écrous. Voilà, c'est la soupe aux clous et aux écrous qu'il vient de finir. Il va servir. J'espère que c'est lui-même qui va manger. J'espère que lui-même va se régaler. Il a payé sa télévision très large. Au lieu de chercher un véhicule dans lequel le mettre pour sécuriser, il préfère mettre ça sur la moto. Tu vas trouver l'argent de télévision, de Smart TV. Mais tu vas trouver l'argent pour le taxi. Et tu tires ça sur une moto. Tu déambules dans la rue comme si c'était, je ne sais pas quoi. Voilà, c'est tombé. Sûrement, si c'est cassé, tu vas encore acheter. Si c'est cassé, tu vas encore acheter, tu as l'argent.